sont les suites de l'affaire Liana. Andrea Bescon était avec nous il y a quelques instants, elle qui donne rendez-vous ce soir à 19h, tous les Français et Françaises, les plus jeunes, les moins jeunes, à se réunir devant les tribunaux de France pour pousser ce cri de colère après les mois suscités dans tout le pays. Hier, il y avait une marche blanche dans le Gers, 6000 personnes rassemblées en mémoire de Liana, cette adolescente de 11 ans dont le corps a été découvert dans un silo au début du week-end. Et depuis, c'est une série de dysfonctionnements judiciaires qui ont été mis en avant. Comment expliquer de telles défaillances ponctuelles ou défaillances systémiques? Ça, c'est la question qu'on se pose avec vous, Marie Schuster. Bonjour. Bonjour Elisabeth, et oui effectivement, et c'est tout l'objet de cette enquête administrative qui a été lancée, dont on devrait recevoir les premières conclusions d'ici une quinzaine de jours. Pour rappel, sur ces défaillances ponctuelles, on sait que le principal suspect dans le meurtre de Liana avait été inquiété par 4 fois, 4 signalements et plaintes pour viol avaient été déposés contre lui avant la disparition de Liana. 2 signalements en 2017 et 2020, une première plainte en 2022 pour une fillette de 9 ans pour viol, une plainte classée sans suite faute de preuves. Mais c'est sur cette dernière plainte d'août 2025 que toute l'attention est focalisée. Cette plainte a été donc recueillie dans une gendarmerie de Haute-Garonne. Assez rapidement, quelques jours après sa déposition, la fillette a été entendue par des policiers, des psychologues. Elle a été vue par une unité médico-légale. Les premières constatations ont été faites. La plainte a donc été déposée jusqu'au magistrat de Haute-Garonne. 2 mois se sont écoulés entre le dépôt de plainte et le fait que le magistrat récupère ce dossier. Donc jusqu'ici, le temps paraît long, mais jusqu'ici, tout va bien. C'est après que le bas blesse, puisque les faits se sont déroulés dans le département voisin et donc le dossier a finalement été transmis au parquet qui avait été désigné comme compétent, c'est-à-dire dans le Gers. Et là, les dysfonctionnements s'enchaînent. L'envoi du dossier n'est pas informatisé. Le parquet d'Auch le reçoit par courrier postal. Il faut 13 jours pour faire 38 minutes de voiture entre les deux parquets. J'ai regardé sur Google Maps. Le temps que le magistrat donc s'en saisisse et que le dossier soit transmis aux forces de gendarmerie compétentes, là encore, pour démarrer véritablement l'enquête, il s'est écoulé 7 mois, un temps très très long. Voilà. Et depuis la mise en examen du principal suspect, ce sont 3 nouvelles plaintes qui se sont d'ailleurs ajoutées au dossier. Ces lenteurs administratives, elles ne sont pas propres au cas de Liana. Elles avaient déjà été d'ailleurs dénoncées depuis longtemps par les magistrats. Effectivement, avant cette affaire, la magistrature avait déjà lancé la sonnette d'alarme, pointant des dysfonctionnements endémiques au déroulé de la justice, au système. C'est pourquoi la conférence des procureurs avait communiqué dès vendredi, avant que ces procureurs ne soient conviés par Gérald Darmanin aujourd'hui, avait communiqué à ce stade, vous allez le voir, c'est le communiqué de la conférence des procureurs, que les parquets étaient tributaires, je cite, de la capacité d'investiguer, de rendre compte des services de police et de gendarmerie qui font face à des stocks de dossiers, à des délais de traitement alarmants, malgré tout l'engagement des enquêteurs. Oui, parce que comment ça se passe quand on porte plainte, et ça peut peut-être être une explication sur une des raisons pour lesquelles le traitement de ce dossier et le traitement des dossiers en général est oscillant. Lorsqu'on porte plainte dans un commissariat ou une gendarmerie, il faut d'abord trouver le bon interlocuteur, parce que certaines antennes sont peut-être plus aptes que d'autres à recevoir des plaintes. Recueillir la parole d'une victime, en particulier lorsqu'elle est très jeune, n'est pas quelque chose d'inné. Il faut des formations. Donc certains sont formés, d'autres non. Les gendarmeries contactées par mes soins à ce sujet ont refusé de me répondre à ce sujet, de savoir si les gendarmes étaient oui ou non formés à ce sujet. Le délai de traitement dans cette affaire particulière peut avoir été rallongé parce que les parents n'ont pas porté plainte pour viol, entre guillemets, dans la bonne gendarmerie, dans la gendarmerie où se sont déroulés les faits, ce qui a encore allongé les délais de traitement. Et une fois que cette plainte est prise en compte par le magistrat, le dossier n'est peut-être pas en haut de la pile, peut-être au milieu de plaintes pour cambriolage, pour trafic de stupéfiants, pour violence conjugale, pour harcèlement scolaire. Et alors, où placer la priorité quand on est seul? Il y a... Voilà. Des circulaires qui sont bien mises en place pour déterminer effectivement les priorités, mais les magistrats se plaignent souvent que les priorités, elles changent au gré de l'actualité, et cette solitude, ils la ressentent aujourd'hui.
Ouais, parfaitement. Aujourd'hui, vous entendez les magistrats, tout est prioritaire. Le narcotrafic, les affaires de violence conjugale, les affaires de pédophilie. Donc, où placer la priorité, c'est vraiment le cœur du problème que mettent en avant aujourd'hui les magistrats. Concernant la remontée d'informations et les recoupements qui ont posé problème aussi dans ce dossier, puisque, encore une fois, il avait été inquiété auparavant, eh bien, on a pointé du doigt aussi les défaillances de ce fameux logiciel Cassiopée, le logiciel qui centralise toutes les plaintes, qui archive toutes les plaintes avec des numéros d'identification. Et là, les magistrats dénoncent encore un système très peu fiable, avec des informations parfois rentrées à la main par le greffe. Donc il peut y avoir des erreurs humaines, des fautes de frappe, des numéros d'identification qui se confondent. Et puis surtout, il n'y a pas assez de greffes en France pour rentrer un nombre colossal de plaintes qui arrivent chaque jour. Plus encore, lorsque les magistrats tentent de se servir des logiciels, eh bien, ils se retrouvent devant une page erreur 404, impossibilité de vérifier les antécédents. Le système plante, c'est vraiment un verbatim qu'on a beaucoup entendu parler, ces derniers jours. Le système plante, donc impossible de fusionner les données, ce qui fait que dans les tribunaux, on en revient au bon vieux papier. Les informations se perdent, ça retarde encore un peu plus les procédures, mais aussi les auditions. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé que au parquet d'Auch, il y avait eu ce genre de problème qui avait été déjà mise en avant à l'Assemblée nationale auprès des députés. C'est le député David Topiak qui, le 15 avril 2025, donc vous voyez, c'est pas si ancien que ça, qui avait émis une alerte au gouvernement en expliquant qu'il y avait de graves dysfonctionnements dans ce logiciel central dans le traitement des affaires, expliquant que de fait, la protection des mineurs pouvait être mise en danger car des décisions tardives pouvaient entraîner de lourdes conséquences. SIC. Et ce n'est qu'une petite partie du problème, bien sûr, au parquet d'Auch, puisque le député relevait aussi tout un tas de dysfonctionnements qu'on retrouve partout dans les tribunaux, manque de magistrats, manque de greffes, etc. Plus globalement, les associations, elles dénoncent aujourd'hui un traitement judiciaire insuffisant des affaires de pédophilie en France. On ne prend pas ou on ne prend pas assez bien la parole des enfants au sérieux aussi. Oui, effectivement, et les magistrats, pour cela, réclament la création de pôles spécialisés dans les violences sexuelles en règle générale, mais aussi particulièrement dans les violences faites aux enfants. Selon un dernier rapport de la commission dédiée à cette question des violences faites aux enfants, la Ciivise, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. C'est un enfant toutes les 3 minutes. Et donc, face à cela, Emmanuel Macron n'a pas tort quand il dit que des moyens ont été déployés, puisqu'un plan a été dédié à ce sujet, le plan 2023-2027, mais effectivement, ces budgets ne sont pas spécifiquement alloués aux violences sexuelles faites aux enfants. Ce sont des budgets qui sont alloués, par exemple, à l'aide sociale à l'enfance ou encore à la justice des mineurs, pas nécessairement pointés sur les violences sexuelles sur les violences sexuelles aux enfants. Donc, la réponse pénale également peut être un souci, parce que les associations disent que au-delà de ce constat, de ce manque de moyens, les réponses ne sont pas à la hauteur des attentes. On l'a bien vu l'année dernière avec le procès Le Squarnec, accusé d'avoir violé 300 enfants, condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale, mais sans rétention de sûreté, ce qui avait provoqué évidemment les larmes de ces victimes.